Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pion, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette émission très spéciale qui va passer autant sur Radio Réveil que Facebook, YouTube, bref, et toutes les plateformes auxquelles j'ai accès, en compagnie d'une naturopathe qui supporte la libre expression, en l'occurrence, Madame Julie Brisson. Salut Julie. Bonjour. Ça va bien? Toujours. Tu disais que tu étais nerveuse, je te dis. Tout le Ben temps. non. C'est que, en espérant que tu parles beaucoup que pas assez quand tu es nerveuse. On verra bien. Mais c'est pas grave, là, au moins, le chat il est sorti du sac. On va regarder en fait la naturopathie. C'est pas tout le monde qui a ça, qui a la connaissance de c'est quoi un naturopathe, une naturopathe. Premièrement, quand tu fais ton cours, tu as le choix, je pense, de différentes associations. Toi, tu te rapportes à quelle association? Ben moi, je l'avais fait avec l'Association internationale de naturopathie. Ils appellent ça, un gros mot difficile à dire, hygiénomiste. OK. Hygiénomiste. C'est quoi ça, un Un hygiénomiste? gros mot à 5 $. La naturopathie, moi, ce que je connais de ça, je vais faire un intro comme ça. Merci de m'aider, t'es bien En gentil. fait, vous marchez toujours sur des œufs pour pas embarquer sur le terrain du médecin. Ça, on part avec ça. Oh mon Dieu. Oui, il faut toujours dire, une des premières choses qu'on dit toujours à nos clients, que je ne parle pas au nom d'un médecin et que oui, je suis là en complémentarité à la médecine normale et que je ne vais jamais dire à quelqu'un de ne pas aller voir un spécialiste de la santé parce que ça a l'air que nous, on n'en est pas. Puis on ne peut pas faire de diagnostic. Mais tu peux donner des conseils santé au point de vue alimentation, style de vie, etc. Genre. Exactement. Parce Exactement. que tu me disais que tu as étudié en fait la biologie, l'anatomie, un peu de métaphysique, bref, ça tourne Oui, autour de ça. exactement. Ben, c'est parce Donc, que la santé, c'est un tout. Hein. C'est pas juste comme je te disais plus tôt, que quand tu vas voir chez le médecin, puis que là, peu importe tout ce que tu as mal, la première chose que le médecin va faire, c'est sortir son petit pad de prescription, de prescrire une petite pilule, puis c'est pour supprimer le symptôme. Mais ils vont jamais à la racine. Ils passeront pas 2, 3 heures dans le bureau avec toi pour dire, OK, bon, comment ça a commencé? C'est quoi ton style de vie? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, pour aller à la racine du problème. C'est juste eux pour supprimer un l'estomac te symptôme. brûle, ouais, l'estomac te brûle, il va te prescrire quelque chose qui soulage les brûlements d'estomac. Oui, mais oublie pas aussi que souvent, c'est la société qui entraîne ça. Les gens, en général, c'est Ah, c'est pas grave, je vais aller à un party, je vais prendre 3, 4 hot dogs ou plus, ou je vais prendre des Toms après, ou du Gaviscon, ou n'importe quoi qui va faire passer mes brûlures d'estomac. Mais les gens aussi, c'est leur faute dans le sens qu'ils n'ont pas des bonnes habitudes de vie souvent, et ils pensent que certaines choses sont bonnes pour eux quand ça ne l'est pas. C'est pas juste pour les questions d'allergie au gluten ou autre chose, c'est surtout. Tu sais, c'est comme mon fils, la semaine dernière, il me dit, ah, maman, il dit, je prends du Ensure. Je dis, ben voyons, mon amour, je ne prends pas ça. J'ai dit, c'est pas bon. J'ai dit, dis plutôt à ton père qui t'achète des bons fruits. J'ai dit, tu peux prendre avec ça des graines de lin, du lait d'amande ou des graines de chia, tu te fais un bon smoothie. J'ai dit, va pas t'acheter du Ensure. J'ai dit, c'est de la cochonnerie. Fait que souvent, les gens, ils ont des perceptions qui pensent qu'ils prennent des bonnes choses pour eux, mais dans le fond, ça ne l'est pas. Est-ce que les gens mangent mal en général? Ou tu dis les gens mangent bien, puis c'est une petite minorité qui se nourrit mal, ou c'est l'inverse, la plupart mangent mal et très peu mangent bien? Ben, en tout cas, ça dépend aussi de ta définition. Comme moi, c'est certain que je vais toujours prôner aussi le végétarisme parce qu'on sait tout ce que la viande contient. Hein, tu sais, dans le temps de nos arrière-grands-parents, quand ils en prenaient, c'était la vache était heureuse, elle boutait dehors, tout ça, puis ça allait bien, elle avait une belle vie.
Puis après ça, il n'était pas bourré d'antibiotiques, il n'était pas bourré de vaccins, tous ces pauvres animaux-là, comme ils sont aujourd'hui, puis qui souvent sont enfermés dans des bâtisses qui ne voient jamais la lumière du jour, qui sont heureux. Fait que, tu sais, toute la peur que ces bêtes-là, ils ont, puis qui sont pas bien, sont malheureuses. Fait que, tu sais, ça s'imprègne tout en dedans de eux, puis c'est la même affaire pour nous. C'est bien beau que tu as bien beau être végétalien, puis avoir une alimentation impeccable. Mais je veux dire, si tu ne fais pas d'exercice, si tu as toujours des pensées négatives, si tu as des croyances limitantes, si tu as des grosses émotions fortes de stress, de peur, c'est pas mieux, tu sais. Ça change. C'est un tout, la santé. Il faut considérer tous les aspects de la vie. Les gens il y en a plusieurs qui ne sont pas conscients quand ils ont grandi à faire l'épicerie, à pousser le panier avec maman, puis à mettre des steaks dans le panier. Mais le steak, c'est un bœuf ou une vache là, qui a été tuée. Et dans des conditions, comme tu disais, non seulement elle n'était pas au grand air à journée longue, c'est que l'animal souvent est stressé. Tu sais, les techniques d'abattage, on ne tombera pas là, dans le détail là-dedans, là, mais il est stressé. C'est un animal qui. Et tu dis que ça se détecte, ça se répercute dans la qualité de la viande comme telle. Oui, exactement. Apparemment, même, j'ai déjà vu un reportage à la télévision, c'était horrible, là. Les cochons, en plus, c'est très intelligent. Apparemment que c'est tellement terrible d'entendre le bruit que ces pauvres bêtes-là font, là, puis ils savent, hein, ils le sentent à l'avance. Mais toi, c'est quoi le genre de client typique? Ou c'est quoi les carences des gens? Est-ce que c'est en général, ils ne mangent pas assez de fruits et légumes, ils boivent trop de lait? Est-ce que je ne sais pas, c'est quoi ce que tu vois le plus, ce que tu détectes? Ouais. C'est pas mal all of the above, comme on dit, c'est pas mal un petit peu de tout, mais souvent aussi, c'est le problème, c'est les plats préparés. Tu sais, dans les épiceries, là, oui, je comprends que des fois, ça dépanne, là, mais il y a des gens qui vont là régulièrement acheter les plats préparés déjà tout chauds ou même les plats congelés que tu mets au micro-ondes. Puis déjà là encore, le micro-ondes, personne ne devrait avoir ça dans sa maison. C'est pas bon non plus pour la santé, mais tu sais, c'est toutes des habitudes de vie qui rendent les choses plus faciles. Fait que le monde, ils font ça. Mais souvent, ils ne se posent pas plus de questions. Mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la santé, ça fait à peu près une dizaine d'années, oh my God, c'est là que j'ai changé là, bout pour bout. Puis c'est là que ma santé s'est améliorée. Puis l'énergie a monté dans le plafond, comme on dit, quand j'ai tout changé mes habitudes. Puis là, après ça, j'ai... Qu'est-ce que tu as changé? C'est quoi tes anciennes versus tes nouvelles? Bien, c'est sûr que je mangeais quand même... j'ai toujours cuisiné beaucoup à la maison. Des plats congelés, j'en ai consommé dans ma plus jeunesse. Parce que là, aujourd'hui, j'approche de la cinquantaine. Mais j'étais beaucoup aussi de produits laitiers qui sont pas très bons aussi, qui rendent les intestins poreux. Je mangeais, oui, beaucoup de sucre. Le diable blanc, comme on dit maintenant. Je mangeais, oui, du dessert, des cochonneries, tu sais, que tu achètes au dépanneur, des bonbons. J'en mangeais presque à toutes les semaines. Puis à un moment donné, je vais toujours me souvenir, j'avais dit à ma mère, parce que j'avais un surplus de poids, puis j'ai dit à maman, cette année, là, j'ai dit, je fais mon carême. Elle partait à rire de moi parce qu'elle savait que j'ai toujours été une bibite à sucre. Mais je te jure, là, Dan, là, j'avais l'air là, d'une junkie. Une semaine après, là, j'aurais graffiné le plancher, là, je ne me possédais plus. C'est là que je me suis rendu compte à quel point que le sucre, il était aussi pire que n'importe quelle autre drogue, dans le fond, puis que j'étais accro à ça. Fait qu'après ça, c'est là que j'ai commencé à diminuer. Pardon? C'est une addiction sévère, ça, le sucre. Oui, c'est terrible. Mais tu sais, quand tu es habitué comme ça, pour la plupart des gens, on est habitué que papa, maman, ils cuisinaient beaucoup. Comme moi, ma mère, elle faisait toujours des muffins, des gâteaux, parce qu'elle était maman à la maison, tu sais, dans ce temps-là. Fait qu'elle a toujours cuisiné des bonnes affaires, mais toujours habituée à avoir au dessert. Puis c'est quoi aussi, comment que nos parents nous ont élevés? C'est, si tu finis pas toute ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Fait que souvent, on se forçait aussi à finir notre assiette, même si on n'aimait pas ça ou qu'on avait peut-être plus super faim, juste pour pouvoir avoir le sucre.
Puis le sucre aussi est associé souvent à un enfant qui pleure ou peu importe, c'est le réconfort. On va lui donner un bonbon ou prends un chocolat. Ou, fait que c'est culturellement aussi, c'est ancré en nous, ces habitudes-là. Fait que c'est difficile de s'en débarrasser. À moins que tu le réalises comme moi quand j'ai fait ma réalisation. Là. Est-ce qu'ils rajoutent des trucs dans le sucre? Est-ce que c'est manipulé ou le sucre de façon naturelle? Le sucre qu'on met, là, les gens, mettons, qui mettent du sucre dans leur café, là. Ouais, le sucre blanc, naturel, le sucre blanc. Non, le sucre blanc, c'est raffiné. C'est sûr que si tu vas prendre, il y en a des sucres que tu peux acheter qui ne sont pas raffinés, qui sont à l'état pur. Puis aussi, même, il y en a que nous autres ici, ils appellent ça de la panela, mais j'en ai dans le temps que j'étais encore au Québec, au Costco, je sais qu'il y en avait une sorte qui vendait, mais c'est plus granuleux. Il est plus gros un peu, puis lui, il est plus naturel. Mais c'est sûr que j'en prenais un petit peu, mettons, quand je faisais des recettes de biscuits pour mes enfants ou des choses comme ça. Mais moi, en tant que tel, quand je voulais, admettons, sucrer quelque chose comme mon café, ben c'est du miel ou du sirop d'érable. J'ai complètement abandonné, là, ou presque. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, je vais me payer une petite traite. Là. Des fois, je vais m'acheter au marché des petites amandes enrobées de chocolat ou, une petite poutine occasionnelle, quelques fois par année. On se gâte. Mais le sucre, en général, c'est ça. Moi, je l'essaye de l'éviter le plus possible. Les produits laitiers, c'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. Là, moi aussi, j'ai diminué de 90% ma consommation de lait, là, comparé à il y a 25 ans. Donc, ça a-t-il quelque chose de bon, du lait? Boire du lait, est-ce que ça a quelque chose de bon? Sous toute réserve, consulter un expert. Mais on veut l'opinion du lait. Ouais. Écoute, s'il y en a qui peuvent mettre la main sur le livre, moi, c'est ce qui m'avait fait allumer il y a à peu près une dizaine d'années. C'était Jacqueline Lagacé, une Québécoise, qui avait écrit ça. C'est comment je me suis débarrassée de l'inflammation, des douleurs chroniques, quelque chose comme ça, par l'alimentation. Et elle l'explique super bien dans son livre que ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça rend les intestins poreux. Puis, ça va, les cellules, le lait va s'incruster à des places où ce qui n'est pas supposé. Parce que c'est le lait, dans le fond, là, c'est comme moi. Je suis une maman. Fait que quand mon bébé est né, le lait monte. Fait que c'est pour mon bébé. La vache, c'est la même affaire. Son lait, c'est pour les veaux. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs de croissance dans le lait qu'il est fait seulement pour les veaux. Les veaux, quand ils vont naître, pas longtemps après, quelques mois, il va prendre, je ne sais pas combien de kilos, mais ça grossit vite, ces animaux-là. Fait que dans le lait, il va y avoir tous les facteurs de croissance pour sa peau, ses os, tout ça, il va faire grossir assez vite pour qu'il devienne une vache. Mais ces facteurs de croissance-là ne sont pas pour nous autres, ils sont pour le veau. Nous, c'est le lait maternel que les bébés ont besoin. Puis on ne devrait plus en prendre rendu à l'âge adulte, sauf c'est du lait végétal. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de problèmes d'ostéoporose et tout ça, parce qu'ils disent, ah oui, il faut boire du lait, il y a ces du calcium, on en a besoin, mais il y en a tellement trop. Il y en a tellement trop, de toute manière, que tu ne l'absorbes même pas tout, mais le lait de vache, il est fait pour la vache, pas pour nous. On est la seule race, je pense, qui boit du lait qui ne vient pas de sa race. Exactement. J'avais déjà entendu ce genre de truc-là. Et tu n'as pas l'air d'être un adepte des aliments transformés, parce que tu disais, évidemment, quand tu es dans le congélateur à l'épicerie et que tu vois des soupers préfaites Made in USA. Oui, c'est ça. Hungry Man, quelque chose du genre, là. Aïe, ça doit être épouvantable. Les aliments transformés, je lisais quelque part, j'avais vu un reportage, je pense que c'est pas très loin comme source du diabète. Le diabète, on fait un lien avec le sucre, là, mais moi, j'avais vu les aliments transformés étaient liés à ça. Puis même la Fondation du diabète aux États-Unis est commanditée par des gros transformateurs alimentaires. Il y avait un reportage, le gars, le journaliste indépendant est allé interviewer le président de l'association et le gars le met à la porte. Là. Il dit, je pense qu'il ne voulait pas régler le problème. Il dit, j'ai juste regardé vos commanditaires.
Et puis, ça va-tu jusque-là, les aliments transformés? C'est dans les habitudes de vie, hein, ça, la saucisse, le bacon, Oui, exactement. les jambons cuits, les pepperonis, Le bref, je pourrais en ballonné, parler tout ça. longtemps. Oui. Oui, c'est tout du transformé. C'est quoi qu'il y a de si nocif là-dedans? Ouf, ben de un, souvent, ces viandes-là, c'est pas avec des bonnes qualités de viande non plus, hein, c'est des restants. C'est comme à un moment donné, je sais pas si vous aviez déjà vu ça, l'émission américaine How It's Made. Puis à un moment donné, il parlait de la saucisse à hot dog. Si les gens voyaient ce qu'ils mettent là-dedans, c'est tous les restants là, qu'ils ne peuvent pas utiliser ailleurs, comme mettons le porc, ça va des ongles d'orteil à tout. Là. Ils mettent ça là-dedans avec un paquet d'épices et des affaires. En tout cas, moi, ce reportage-là, ça m'avait traumatisé. Fait que c'est Avec la bien des même chose. épices pour donner un bon goût. C'est ça. Oui. Mais c'est tous des restants indésirables que normalement, ils devraient acheter. Penses-tu qu'il y a une façon qu'on pourrait... parce que les gens en prennent. On s'entend, là, c'est parce que si les compagnies en produisent, parce qu'on peut le regarder de deux angles, hein? C'est le coq avant la poule ou la poule avant le coq. Excuse. L'œuf, mais c'est correct. C'est l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf. On va oublier le coq. Mais si les gens en voulaient pas, ils arrêteraient d'en produire des saucisses hot dog. Oui. Ou est-ce que les gens vont prendre ce qu'on leur offre? C'est quoi? Comment ça marche? C'est quoi le problème de la dynamique, là? Oui, mais en tout cas, c'est pas mal les deux, je trouve. Je veux dire, c'est parce que les gens, souvent, pour eux, c'est trop long à cuisiner. Fait que c'est bien plus facile d'acheter, ben là, j'allais dire, le paquet de saucisses à 99 cents. C'est sûr que c'est rendu plus cher que ça, mais dans le temps, c'était ça, puis tu achetais le sac de pain 99 cents. Tout ce qui est cheap n'est pas bon pour la santé. C'est souvent ça que les gens vont se payer parce que souvent, ils n'ont pas d'argent. Ou, ben, c'est moins compliqué aussi à faire. Commencer à tout préparer tes légumes, les laver, les couper, faire quelque chose. Fait que les gens, souvent, ils disent, on arrive à la maison de travailler, on est fatigué, les enfants, les devoirs, ça ne nous tente pas. Fait que souvent, c'est plus par paresse que les gens vont se tourner vers ce genre de choses-là parce que c'est trop long, bien cuisiné, et souvent, ça coûte cher. Va juste dans l'épicerie, la différence entre ce qui est biologique et ce qui ne l'est pas, le prix est là aussi. C'est la même affaire. Je pense que c'est toi, à un moment donné, qui disais que tu allais acheter tes choses en quelque part dans une ferme spéciale bio pour la viande. Bien ça, tu vas le payer plus cher aussi, puis c'est plus difficile à t'en procurer. Même affaire, si tu vas encore à la chasse, vas-y à la chasse, pogne ton orignal, c'est le fun, mais je veux dire, après ça, le boucher qui va te l'arranger, là, ça coûte la somme d'eux aussi là, pour avoir de la viande bio. Moi, je peux te témoigner que je suis allé l'autre jour, je suis pas régulier, là, mais plus ça va, plus je fais des bons gestes pour ma santé. Et je suis allé à une épicerie bio ici à Vaudreuil, pas loin du West Island. Et le gars me disait, c'était le propriétaire qui était à la caisse, et c'est tout petit, là, mais tu as quand même assez de stock, là, tu as tes fruits et légumes, là, tu as quand même assez de stock pour te nourrir, remplir ton panier. Puis le gars, il disait, ça n'a pas de bon sens comment le monde mange mal, tu sais, puis il dit, puis le pire, il dit, je roule pas en Mercedes, moi, là. Il dit, je suis tout seul dans tout l'ouest de l'île, donc le grand périmètre, là, c'est quand même une grande région dont on parlait. Et je suis seul qui a un commerce bio. Puis il dit, je roule pas en Mercedes. Donc, les gens, moi, on m'a dit que à l'épicerie, 90% des aliments, c'est de la cochonnerie. Puis au dépanneur, 100%. Es-tu d'accord avec ces statistiques-là? Malheureusement, oui. Tu sais, je veux dire, à part l'allée des fruits et légumes à l'épicerie, il n'y a pas grand-chose sur les autres tablettes qui sont bonnes pour nous. Les fruits et légumes, encore là, il y a des engrais là-dedans. C'est pas tout full naturel, là. Effectivement. Mais si les gens n'ont pas de moyens vraiment pour acheter bio, c'est normal. Mais en tout cas, c'est mieux que rien. Mais moi, ce que je faisais, dans le temps que je ne pouvais pas me permettre d'acheter bio, quand j'arrivais à l'épicerie, je faisais
tout tremper mes légumes juste dans de l'eau froide avec du vinaigre blanc. Déjà là, tu sais, ça va quand même nettoyer puis enlever un petit peu parce que je suis consciente que oui, acheter biologique, ça coûte cher, mais c'est mieux pour ta santé. Mais c'est sûr que si on n'a pas les moyens, au moins, c'est mieux que rien pareil. Manger au moins plus de fruits, plus de légumes, même s'ils ne sont pas bio. Les gens manquent d'autonomie, de genre faire leur propre jardin et puis leur conserve et puis s'approvisionner par eux-mêmes Oui, pour ben, comme dans le temps l'hiver. de nos grands-parents, c'est beaucoup de travail aussi, hein? Fait que monsieur, madame, tout le monde qui travaille, je sais pas, moins 40, 50 heures par semaine, les enfants, toute la maison. Fait que, tu sais, où c'est que tu veux qu'ils trouvent le temps? En général, tu sais, c'est sûr qu'il y aurait peut-être du temps qu'ils pourraient s'ils voudraient vraiment, mais c'est du temps et c'est de l'investissement, faire un jardin. Moi, je me dis, Avant, ils mon ancien travaillaient sur la terre. Il y avait le temps et ils travaillaient sur la terre. Mais travaillait là, sur on la est terre, donné mais c'est ça, on esclaves. travaille tout en dehors, dans des bureaux, en quelque part. Même moi, je veux dire, mon ancienne maison, j'en ai fait un jardin, puis mon Dieu, que j'ai passé des heures et des heures là-dedans. Je rentrais à brûler dans la maison le soir, tu sais, parce qu'en plus, ben, c'est toujours désherbé, t'en occuper, puis là, ben, à l'arroser. Quand, là, un moment donné, le mois de septembre arrive, ou si c'est trop au début de juin que tu as planté trop vite, bon, ben là, il faut les couvrir, fait qu'il faut tout le temps s'en occuper. C'est comme avoir un autre enfant. Fait que souvent, les gens, c'est ça, c'est par manque de temps ou souvent, ben, ils ont manque d'espace aussi. C'est pour ça que le Tower Garden, j'avais trouvé ça très génial quand tu avais commencé à en parler. C'est que c'est plus simple, puis tu peux le faire à la maison. Monsieur, madame, tout le monde, même s'ils sont en appartement, ils peuvent se le faire. Mais c'est sûr que quand tu es dehors aussi, tout dépendant de ce que tu vis, ben, il va peut-être avoir des lapins ou des marmottes qui vont venir dans ton jardin. Fait que là, si tu ne veux pas avoir ce problème-là, il faut que tu achètes les bacs en hauteur. C'est encore des frais. Ouais, Il c'est faut ça, c'est vraiment des frais, vouloir. puis c'est surtout du temps. C'est ça. Il faut vraiment vouloir. C'est Moi, quoi j'en ai les cas toujours eu, là. classiques? C'est quoi les cas classiques de gens, de clients qui te consultent, qui vont avoir des problèmes de santé, la personne toute innocente, elle ne sait pas pourquoi, et pour toi, c'est l'évidence. As-tu un exemple classique là, qui te vient à l'esprit, là, sans donner un nom et une adresse, là, mais un cas typique, là? Ben, le cas typique, c'est ça, c'est souvent des gens, comme on vient de parler, que pour eux, ils ont grandi comme ça avec papa et maman, à manger beaucoup de sucre, à manger du ballonné avec des patates pilées avec du ketchup parce que c'est pas trop cher à faire, puis ils ont Il grandi n'y a comme rien de ça. bon. Ouais. Ben, c'est pas juste ça aussi, c'est comme, tu sais, prends des grosses recettes comme le ragoût de pâte de cochon ou les grosses tortillères ou, tu sais, les gros repas gras que nos grands-parents préparaient. Ben, pour eux, dans ce temps-là, c'était pas grave d'avoir ça parce qu'ils travaillaient fort. Comme tu as dit, il y avait leur ferme, ils coupaient le bois dehors. Les femmes, tu sais, je veux dire, ils lavaient le linge à main, ils faisaient leur pain, ils faisaient tout. Ça travaillait fort, ces changes-là. Fait que là, souvent, les habitudes alimentaires n'ont pas changé. Puis on passe les recettes de grand-maman, puis on a refait de génération en génération la même bouffe et on mange autant. Mais c'est pas aussi bon parce que là, nous, on travaille assis derrière un ordinateur. Fait que c'est se rendre compte aussi de toutes ces habitudes-là. Puis c'est, tu sais, souvent les gens, ben mon grand-père ou ma grand-mère ou ma mère, ils ont toujours fait ça, puis c'est pas grave. Puis ouais, mais c'est pas parce que les autres, ils l'ont fait puis que c'était correct dans le temps que là, ça l'est aujourd'hui. Puis comme on disait, ça va aussi avec les pesticides. La qualité de la viande qui a changé, c'est pas la même affaire que là, 50 ans. Donc, si tu changes pas tes habitudes, tu sais, tu manges pas très bien, disons. Tu sais, quand tu vas aussi pas faire d'exercice, le monde, ils se rendent pas compte que c'est un tout. C'est pas juste ça. L'alimentation, l'exercice, c'est comment stresser que tu es au travail. Est-ce que tu rapportes aussi tous tes problèmes à la maison ou est-ce que tu amènes tes problèmes de la maison au travail? Es-tu toujours, je sais pas, moi, à 100 000 à l'heure, l'agenda plein? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un tout. As-tu eu une chicane de couple? T'as pleuré, tu t'es séparé, t'as un deuil. C'est toutes des variables qui peuvent affecter ta santé. Mais les gens, souvent, c'est ça, ils ne savent pas. Pour eux, la santé, c'est juste manger, faire de l'exercice. Ils ne se rendent pas compte que c'est un tout. Tu parlais tantôt des produits laitiers. Et il est apparu sur le marché plusieurs types de lait en cours de route, là, tu sais, du lait d'avoine, lait de soya, lait de ci, de ça.
Euh, Est-ce que c'est tout bon, ça, ou il faut faire attention? Ben, c'est sûr que c'est comme n'importe quoi d'autre. Il faut lire les étiquettes, hein. Donc, souvent, tu vas penser, ah, ben lui, ah, c'est un lait d'amande, ça a l'air bon, c'est correct, c'est du lait d'amande. Mais si tu regardes bien ce qui est écrit sur le côté, ben souvent, il y en a certaines marques qui vont avoir ajouté du sucre ou qui vont avoir d'autres affaires. Fait qu'encore là, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours mieux de faire toutes nous autres mêmes. Fait que faire du lait d'amande soi-même à la maison, c'est pas compliqué non plus, on sait ce qu'il y a dedans. Tu Fait sais, que, c'est quoi? Tiens, vérifie. pendant que tu en parles, donne-moi le truc. Les auditeurs et moi-même, on va pouvoir l'expérimenter. De faire du lait d'amande Comment à on la fait du lait maison. d'amande? Oui, oui. Ben écoute, ça peut être aussi simple que juste passer au blender des amandes avec de l'eau, mais il y en a d'autres qui peuvent ajouter un petit peu d'essence de vanille, ou ça dépend. Tu peux aller sur Internet, c'est super facile. C'est juste qu'il faut se De donner l'eau de la source, peine toi? de faire tremper nos amandes et de le faire. Est-ce que tu bois de l'eau de source en gros 10 litres, là, ou bien les filtres? Tu trouves que ça fait une bonne job? Il y a des filtres au charbon, des trucs du genre, là. Est-ce que c'est Oui. bon, ça? Puis il y a Ou, l'osmose inversée aussi. S'il y a les gens, à mon ancienne maison, je m'avais fait installer une osmose inversée dans la cuisine. Mais ici, oui, je m'achète mon eau. Puis des fois, je m'en vais m'en chercher directement dans la rivière. tu te commandes sans réserve, là, que tu n'as vraiment aucune crainte? Moi, j'ai entendu, je me suis laissé dire plus d'une fois, des légumes à volonté. Tu sais, comme là, moi, je viens de tomber en mode régime. Là. Des fois, j'ai des relâchements. Mais j'utilise la technique on ne fait pas une entrevue là, pour les trucs d'amaigrissement, là, mais j'utilise la technique comment on appelle ça? Tu manges juste dans un laps de temps, Entre telle heure et pendant, telle heure. ouais, entre telle heure et telle heure. Il y en a qui c'est concentré sur régime intermittent. Il y en a qui mangent n'importe quoi pendant 1 heure, ne mangent plus pendant 23 heures, ils dorment entre ça. Puis après ça, écoute, j'ai vu un gars qui a perdu 100 livres avec une technique comme ça. Mais Oui. j'ai entendu plus d'une fois, exemple, que des légumes, tu peux manger ça à volonté, à profusion, sans limite. C'est vrai, ça? Ben encore là, comme on dit, pas ça rendre malade, mais c'est bien beau manger, mais il faut que tu écoutes aussi le sentiment de satiété. Ça, c'est souvent encore là, comme je disais tout à l'heure, à cause de nos croyances, hein, de passer par nos parents. Il faut que tu manges toute ton assiette. Pas juste parce que tu n'auras pas de dessert, mais il y a bien des petits-enfants en Afrique qui n'en ont pas, puis toi, t'en as, t'es chanceux. Fait que mange. Mais souvent, ça nous pousse à manger trop et au-delà de notre limite. On ne devrait jamais manger plus qu'à 80% à peu près de notre satiété. Puis c'est important de toujours bien manger lentement, de mastiquer jusqu'à temps que tu aies de la purée. Fait que souvent, quand on est trop pressé, on mange trop vite. Fait qu'on n'a pas le temps de ressentir qu'on n'a plus faim. Fait que ça, c'est un autre problème aussi. Fait que oui, c'est bien beau, oui, manger des légumes tant que tu en veux. Mais si tu manges toujours au-delà de ta faim parce que tu trouves que les légumes, ça ne te soutient pas assez, c'est pas mieux parce que tu te bourres ton estomac toujours et ton système digestif utilise énormément d'énergie pour la digestion. Donc, c'est pour ça souvent que les gens, après le dîner, à un moment donné, vers 1h30, 2 heures, ils se sentent comme des bassesses, comme on dit, puis une fatigue. Mais c'est ça, c'est la digestion. Quand on mange trop et trop vite, ça l'aide pas non plus. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça que souvent les gens ne savent pas. Comme je te disais, que c'est apprendre aux gens les bonnes habitudes. Voyons, pas juste Ah, ce que tu manges, mais c'est comment tu manges. Puis est-ce que tu manges assis devant la TV en écoutant TVA? Pas te faire dire toutes sortes d'affaires, ou tu manges tranquille dans la paix, ou en train de chialer après tes enfants qui sont en train de regarder le téléphone. C'est vraiment, là, ça englobe énormément de choses, la santé. ça change tout. Oui, Même tu disais, à 80%, tu parlais de satiété. Tu veux dire, tu as gardé une petite faim là, quand tu as mangé exactement. tranquillement, Oui, dégusté, oui, savouré oui, et ne pas attendre d'être bourré. Là, parce que les gens, souvent, ils exactement. mangent archi vite, pressés, C'est ça. et puis ils se rendent pas compte qu'ils sont déjà rassasiés.
Donc, Exactement. j'imagine que là, à ce moment-là, le corps, il perd son combat. C'est pour ça aussi qu'il y a C'est un beaucoup de bon gens qui point ont des pour avoir brûlures faire de d'estomac, l'embonpoint. Ou faire une des sieste ballonnements. après, le souper. Tu sais, Moi, quand nos mon père parents, faisait ils nous ça. disaient toujours, là, ah, on ne peut pas aller nager, il faut attendre d'avoir digéré au moins 2 heures, là. Mais c'est vrai, tu sais, c'est pas bon non plus si tu te couches tout de suite après avoir mangé, il faut que tu te laisses du temps un peu. Mais si tu as vraiment besoin de dormir et que tu as vraiment besoin de faire une sieste après le repas, en espérant que tu n'as pas trop mangé, c'est toujours se coucher sur le côté gauche. Parce que ça va aider aussi plus à faciliter, parce que tous tes organes, ils partent naturellement de ce côté-là. Fait que quand tu es couché sur le côté droit, là, c'est plus difficile. Fait que si vous avez vraiment besoin de faire une sieste après le repas, côté gauche. Mon père, qui est mort jeune, il est mort à 60 ans, 61. Lui, il mangeait comme un homme, là. Il mangeait son steak, les patates, la tortillère, là. Bref, tu sais, c'est à la bonne franquette. Après souper, il allait toujours se coucher. Il allait se coucher sur le dos. Il allait faire sa sieste. Il était malade de l'estomac. Il a commencé à 50 ans déjà, opéré, il avait enlevé une partie de l'estomac. Puis finalement, il n'a pas vécu sa soixantaine. C'est que je pense pas qu'il avait des bonnes habitudes alimentaires, à part le reste. Mais d'aller se coucher après souper, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sain, là. Oui, surtout selon ce que tu as mangé aussi. Comme tu as dit, si tu as juste mangé un paquet de légumes, c'est pas pire. Mais si tu as mangé un gros steak, là. Mais juste pour en revenir aussi à ce que tu as dit tantôt, le mot magique du régime. Ça, c'est jamais quelque chose que moi, je vais conseiller. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, là, en général, la plupart des gens qui font un régime, aussitôt qu'ils vont arrêter puis qu'ils vont revenir à leurs habitudes d'avant, ils vont tous reprendre le poids qu'ils ont perdu, puis parfois encore même plus. Donc, c'est pas faire un régime pour dire ah, je veux maigrir, puis après ça, je reviens. Non, c'est avoir de bonnes habitudes constamment. C'est de changer tes habitudes, changer comment tu manges, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je pense que c'est Einstein qui disait la folie, c'est de toujours faire la même chose puis de s'attendre à des résultats différents. Fait que, tu sais, c'est un mode de vie. J'ai lu un article récemment. Je veux ton avis là-dessus. Il disait 3 trucs pour maigrir en dormant. Je dis, ah, tiens, regardons ça. Non, mais c'est vrai. Tu OK, dors. je t'écoute. Trucs. Tu m'intéresses, tu piques ma curiosité. Première des choses, il faut que ton dernier repas, il s'écoule plusieurs heures entre le moment où tu te couches. En d'autres mots, là, tu ne te bois pas de fromage une demi-heure avant d'aller te coucher. Là, il faut qu'il s'écoule au moins 2-3 heures là, avant, entre le moment où tu as mangé ta dernière bouchée de quoi que ce soit et le moment que tu vas te coucher. Donc, espace-temps entre la dernière bouchée et la tête sur l'oreiller. Es-tu d'accord avec celle-là? Celle-là, oui. 2, il disait, celle-là, tu vas peut-être sourciller, là, dormir au frais. Demande-moi pas exactement l'exemple, l'explication scientifique. Là, honnêtement, j'ai les gens en diagonale, là, mais dormir au frais. Fait que les fenêtres ouvertes, bien abrillées, puis c'est celle-là, j'ai bien aimé aussi. Ben, je ne sais Et pas l'autre, pourquoi que ça t'aiderait à maigrir, là, mais c'est faudrait que vrai je te que ressorte. physiologiquement parlant, oui, c'est vrai que c'est mieux de dormir dans une pièce qui est un petit peu plus fraîche. Puis même si c'est l'hiver, de ne pas trop surchauffer. Parce qu'en plus, qu'est-ce que ça te fait, c'est que tu deviens encore la bouche plus sèche, le nez plus sèche, puis tu dors moins bien. Mais c'est vrai que oui, à la fraîche, on dort mieux. Mais Je l'ai la vu passer dans chose le scientifique Children. pour perdre du poids, ça, je ne peux pas te dire. Je l'ai vu passer dans le Children Health Defense, l'étude. Et l'autre, c'est toujours d'aller te coucher zen. Oui. Tu vas jamais te coucher quand tu es de mauvaise humeur, tu viens de t'ostiner avec quelqu'un au téléphone ou faut toujours que tu fasses le vide, que Oui. c'est pas tout le monde qui médite, là, mais c'est très important d'aller se coucher dans un état d'esprit très zen. Oui. Ah oui, ça, je suis d'accord avec ça. Mais encore là, je ne vois pas la relation avec la perte de poids, mais oui, pour la santé, oui. Parce qu'après ça, Non, qu'est-ce mais que c'est tu pour vas mieux faire? dormir. Tu vas Non, mais c'est ruminer. parce que quand tu dors bien,
T'es pas d'accord que c'est positif pour ceux qui veulent perdre du poids? Tu vois pas de lien? Pour la perte de poids, non, mais je veux dire, pour la santé, oui. Il faudrait que tout le monde dorme minimum entre 7 et 8 heures par nuit. Le mieux possible, oui. Mais comme tu as dit, oui, zen, parce Ben, que j'ai vu plus qu'une étude là-dessus. Là. Je n'ai vu une dernièrement, là, mais c'est pas la première fois que j'entendais que quand tu dors bien versus quelqu'un qui dort 5-6 heures par nuit versus quelqu'un qui dort son 8 heures, pour la c'est santé pas en la même général, chose. c'est merveilleux. Ouais. Le mieux que tu dors, mieux que c'est. Parce que c'est ton corps, c'est là qui fait son processus de régénération aussi pendant la nuit. Un autre sujet que je vais aborder avec toi, euh, il y a beaucoup de produits en poudre maintenant. Tu sais, il y a des protéines, on voit plein de choses au Costco. Il y a même, c'est sûr que c'est un terrain glissant parce que moi-même, j'ai embarqué là-dedans dans Live Good. C'est des produits comme, il y a du vert, du green, super green, super red. Donc, ça remplace un peu, si je comprends bien, là, des fruits et légumes ou as-tu des réserves avec ça, tous les produits en poudre, où on peut en prendre modérément, ou comme il y a des protéines, là, c'est quasiment comme un repas, ça. Tu te fais un verre, c'est comme un milkshake. Peu importe la compagnie, là, c'est Ben, où écoute, moi, c'est pas personnellement, ton de terrain. un, je suis pas, comme on dit, ça dépend aussi, je suis pas herboriste, ça dépend des plantes, des choses qu'il y a dedans. Ça, j'ai pas étudié ça. Mais je peux dire que personnellement, il n'y a rien qui va remplacer vraiment un bon fruit ou un bon légume ou un bon repas. C'est sûr que ça peut toujours dépanner, t'es mal pris. Comme je disais tantôt avec l'exemple de mon fils, là, Ensure. Si t'es vraiment mal pris et que t'as rien d'autre, ben prends-le. Mais t'es mieux de le faire vraiment avec des vrais fruits puis un vrai beau lait d'amande, de te faire un bon smoothie pour tant qu'à prendre une affaire comme ça. Les poudres, les suppléments, je te dis pas que ça peut pas nourrir. Je veux dire, tu es à l'hôpital ou tu as quelque chose. J'ai rien contre ça, mais je veux dire, pour moi, mon opinion à moi, il n'y a rien qui va vraiment remplacer les fruits et légumes. Mais là, quand tu parles des substituts de repas, tout ce qui est supplément, oui, on a souvent besoin de suppléments. Écoute, en général, je te dirais que toute la population, ils ont toutes des carences de magnésium, en général. Donc, mais ça, moi, comme je te dis, je n'ai pas étudié à Vitamines, fond beaucoup là-dedans. Je dis des toujours aux gens, vitamines. ouais, je dis toujours aux gens, allez consulter vraiment dans les magasins souvent de produits naturels et tout ça. Je ne veux pas dire que ce qu'ils vendent au Costco, c'est de la merde, mais c'est sûr que oui, t'es mieux de payer un petit peu plus cher, puis d'aller consulter vraiment quelqu'un qui a étudié là-dedans dans les magasins d'aliments naturels et tout ça. Puis même à chose pour Toi, les goûts. est-ce que tu manges de la viande? Non, moi, je suis végétarienne depuis 2013. Ça Tu fait 10 disais ans. tantôt végétalien versus végétarien. C'est quoi la différence? Excuse-moi. Végétarien, les gens vont pouvoir quand même prendre des produits laitiers s'ils en veulent, des œufs, tandis que ceux-là qui sont végétaliens, il n'y a aucun produit laitier, pas d'œufs, pas de fromage, rien. OK, il y a un nom pour ça, là. C'est pas vegan, ça? Non, Vegan, c'est parce que c'est le mot anglais, mais c'est végétalien en français. c'est le végétalien. Oui. C'est vegan, Comment ça on fait même pour chose. te rejoindre, Julie Brisson? Là, quelqu'un qui veut se prendre en main, là, veut avoir une consultation, là, je pense que tu marches par, je sais pas, par Messenger ou par Google Hangout ou tu envoies le lien, un lien au Oui, client. oui. Excusez-moi. C'est quoi ton courriel, là? J'imagine, je vais l'écrire, puis je vais le mentionner à voix haute pour les gens qui nous écoutent à la radio. Ben, il y aurait Julie Brisson NH pour naturopathe holistique à commercial gmail.com. Puis j'ai mon site aussi internet que vous pouvez aller voir. Attends une minute. Oui. NH est en majuscule? Non, c'est tout minuscule, mais moi, ben, J'avais quand dit tu ton l'avais dit courriel, dans là. l'annonce, c'est pas grave. Que tu l'écrives en majuscule ou en minuscule, ça va se rendre pareil. Donc, Julie Mais Brisson, moi, je NH, l'avais lu en majuscule. Je ne sais pas si c'était une erreur, là. Julie Brisson, pas NH, grave, A commercial. gmail.com. Donc, on va le mettre à l'écran ici pour ceux qui
qui voient la vidéo. Julie Brisson, NH, @gmail.com. Je Oui, répète, Julie Brisson, tout ensemble, NH, @gmail.com. Et l'autre façon de te rejoindre, c'est... Vous pouvez aller voir mon site Internet. J'ai écrit beaucoup de choses aussi là-dessus. Mais il est en espagnol, en français et en anglais. Fait que le nom de mon site, c'est Julia Naturopatha Holistica. Oui, parce que c'est ça, Ben, j'habite au Pérou, donc j'ai été obligée de me partir ma business pour rester. Oui. Donc, ton site web, c'est comment tu dis? Julia, donc Julie, mais au lieu d'un E, c'est un A, Julia. Oui. Naturopatha. OK. Holistica. Holistica comme holistique. C'est ça. Holistique, ça veut dire quoi? Je ne veux pas partir sur une grande discussion, là. C'est santé globale, c'est quoi? Ben, c'est ça. Dans le fond, quand tu dis holistique, ça vient de holos, du grec, qui veut dire un tout. Donc, oui, on considère l'être humain sur tous les niveaux, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quand je disais que la santé, c'est à tous les niveaux, c'est pas juste manger et faire de l'exercice. On considère tout, toutes les sphères de la vie. Super intéressant. Merci, Julie Brisson, de supporter Radio Réveil, entre autres. Ouais, ça me fait plaisir. Pour une bonne cause. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Si jamais tu veux faire une émission de Naturo, là, tu sais comment me rejoindre. Alors, mesdames, messieurs, likez-moi ça et partagez. Ouais, j'aime ça, là. Pour que tout le monde connaisse Julie Brisson, naturopathe. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.